Hey, salut à tous et à toutes, et comment allez-vous? Écoutez, moi ça va bien. Aujourd'hui, comme beaucoup de youtubeurs, et même beaucoup d'entre vous qui peuvent le faire aussi, vous pouvez le faire à la maison chez vous. On va faire un petit récap annuel donc de cette année 2022. C'est quelque chose de, je trouve, important à faire. Au début, je le faisais pas parce que je trouvais pas ça intéressant, mais c'est parce que j'étais jeune et tout. Et puis je me dis, en fait, là, je vais faire ça en vidéo. Vous n'êtes pas obligé de le faire en vidéo, mais un petit récap de l'année pour voir ce qui s'est passé, pour remonter dans le passé et voir qu'est-ce qui a changé parce qu'on est tout le temps là sur le présent et puis on ne se rend pas compte de ce qu'on a pu faire ou ce qu'on a fait dans le passé. Donc petit récap. Et aussi je viens de regarder mon année 2021, donc la vidéo année 2021 pour ceux qui n'ont pas vu. Bon, elle fait quand même 22 minutes, mais je trouve ça intéressant quand même. C'est marrant parce que du coup je me revois je me revois de l'année dernière. Ma coupe, elle a quasi pas changé. J'ai quasiment la même coupe là. J'ai les cheveux un peu plus courts, mais il suffit que je laisse pousser, j'aurai la même coupe. J'ai quand même une meilleure peau, chiche, parce que je me lave le visage maintenant. Avant, je me lavais pas le visage, je crois, avec un truc spécial, genre du gel, un gel quoi, une crème. Enfin, un gel plutôt. Et puis, toujours les mêmes lunettes. Et au niveau des résolutions, est-ce que j'ai tenu mes résolutions? Alors, j'avais dit que je voulais entrer 42. Spoiler, comme vous avez vu dans les vidéos YouTube, je suis entré à 42. Alors pour ceux qui savent pas, il y a une petite et grosse histoire en même temps. Je vous dis juste le gros du gros. J'ai quitté 42 pour un travail. Voilà. Mais il s'avère que j'ai pas été retenu dans ce travail, donc j'ai même pas terminé ma période d'essai parce que c'était tout simplement pas adapté pour moi. J'avais des résolutions, je sais pas si je l'avais dit dans la vidéo, mais du coup, bah, c'était continuer vidéo YouTube, je continue vidéo YouTube. Je suis content actuellement, j'ai 200 abonnés quand même. 200 abonnés, c'est quand même, ça commence petit à petit. On commence là. J'ai rien fêté pour les 200 abonnés, mais merci. Peut-être que je ferai quelque chose aux 1000 abonnés, je sais pas trop. J'ai continué les vidéos, donc ouais, j'ai quasiment une soixantaine de vidéos cette année, donc c'est plutôt cool, c'est plutôt pas mal. Des vidéos sur des jeux, des vidéos sur des découvertes un peu à la con, des dégustations, des vidéos ou réactions, etc. Donc content de mon année. Après, en dehors de ça, évidemment, il y a eu beaucoup de choses dans ma vie perso que je vais pas non plus détailler parce que c'est perso. Mais en gros, j'ai déménagé, voilà, j'ai eu un nouveau taf, etc. Voilà, c'est juste, il y a eu vraiment pas mal de choses pour mon année en tout cas. À un moment donné, bah, je l'ai pas forcément super bien, surtout au niveau où quand j'ai pas été retenu à mon taf et que forcément ça, au début, je me rendais pas compte, mais ça change tout un quotidien en fait d'avoir un autre travail, tout un quotidien sur comment tu vas te projeter et qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, etc. Et où est-ce que tu en es dans ta vie, etc. Donc moi je me rendais pas compte, mais au quotidien, le salaire, etc. Enfin, ça chamboule tout aussi, le fait de voilà déménager pour un travail, rencontrer énormément de gens. Donc on va faire petit positif négatif aussi. Genre j'ai fait positivement, j'ai rencontré énormément de gens, j'ai découvert plein de personnes, j'ai découvert énormément de choses parce que forcément je sors de ma zone de confort. Et négativement, bah parfois je me retrouve bloqué j'arrive plus à me projeter comme avant où ça me semblait plus ou moins évident ou facile. Là, je suis dans une situation, on va dire, qui est cool, selon moi-même. J'ai pas à me plaindre de ça. Après, j'aimerais pas que ça dure 10 ans, quoi, cette situation. Parce que c'est cool, mais voilà, c'est une situation passagère. Mais je vais bien, sinon je vais bien à part ça. J'avais écrit des paroles parce que je voulais faire une chanson pour l'année 2022 qui définit en fait mon année 2022. Malheureusement, je ne sais pas chanter, j'ai pas trouvé de chanteur qui puisse chanter sur mes paroles. J'ai trouvé une instru, mais bon, j'ai essayé de chanter, mais vraiment c'est super dur. En fait, je pense qu'on se rend pas compte des métiers, des gens qui sont pros là-dedans. À partir du moment où quand on commence à le faire, genre, par exemple, pour moi, chanter dans ma tête, c'est genre, c'est pas si difficile que ça. Il suffit de travailler ta voix, tu travailles, et puis comme tout, tu travailles un petit peu, et puis après tu sais chanter. Moi, je pensais faire ça en une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tout comme il y a plein d'autres métiers hein, que je vais pas citer, mais il y a plein d'autres
plein d'autres talents. Enfin, après, c'est pas des talents, mais plein d'autres travails qu'il faut pas sous-estimer. Voilà, après mon année globalement, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai fait 42 en j'ai fait 42, j'ai fait la moitié du mois en 40 la moitié de l'année à 42 et un tiers de l'année où, c'était plus, du coup, découverte, déménagement, travail et plein de rencontres. J'ai quand même, heu, j'ai quand même fait pas mal de choses en vrai. Et sinon, si on parle des jeux, il y a eu Monster Hunter Rise qui est sorti. Il y avait, Monster Hunter Rise qui est sorti. Il y avait Du coup, j'ai fait du vidéo sur Monster Hunter Rise. Il y avait Tower of Fantasy qui est sorti. Finalement, j'ai pas joué au jeu. Je pensais que j'allais le foncer, mais non, pas du tout. Après, évidemment, il y a Genshin Impact. En ce moment, j'y joue plus du tout. Parce que ça prend quand même du temps, Genshin Impact, mine de rien. Quotidiennement, c'est tout le temps la même chose, donc voilà. Mais il y a eu des très très bons jeux cette année. Il y a des Final Fantasy, j'aimerais bien avoir les Final Fantasy, les remakes, les Crisis Core. Parce que Final Fantasy 7 et Crisis Core, c'est vraiment les masterclass, mes Final Fantasy préférés. Surtout le Crisis Core. Ceux qui savent, ceux qui connaissent Crisis Core Réunion. Du coup, il y a eu un remake sur Steam, voilà, donc Crisis Core Réunion. Et voilà, il y avait d'autres jeux qui. Voilà. Du coup, résolution de cette année, ce serait. Alors, ah oui, c'est vrai. Au niveau du matos, le matos, il a pas trop changé. Comme vous pouvez le voir, j'ai toujours mon beurre du M1. Je crois que vous ne voyez pas, je crois que vous le voyez jamais en vidéo, mais je le record pour tout ce qui est record PC. Et mon micro, toujours mon micro sans fil pour le téléphone. Ma caméra, elle a pas changé, c'est mon téléphone en fait, mon téléphone actuel. Et puis mon matos en soi, il a vraiment pas changé. Ah, j'ai mon casque, j'ai un nouveau casque maintenant. Vous pouvez voir dans des vidéos, dans certaines vidéos, que j'avais mon Logitech G432 maintenant. Bon, ça fait plaisir. J'ai un Logitech G Pro X filaire. Donc j'ai fait une vidéo, découverte, mais je l'ai pas encore posté. Je sais pas ce que ça donnera en montage. Très très bon casque, rien à dire. Franchement, c'est la référence, surtout que je l'ai eu en promotion pour le Black Friday, je crois. Donc pour Noël, vous avez des promotions aussi, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. C'est Noël, les cadeaux de Noël, n'oubliez pas les amis, la famille et votre partenaire si vous en avez. Sinon, du coup, au niveau de mes résolutions, alors pareil, j'aimerais bien continuer YouTube. Ça, c'est clairement un espace pour moi, j'aime trop en fait. C'est comment dire, c'est un peu mon espace où là je suis en train de parler devant une caméra, mais c'est pour moi et aussi pour les gens qui me regardent. Il y a très peu de gens qui me regardent, mais parfois il y a quand même des gens qui me regardent. Donc ils peuvent juste découvrir des choses et savoir, en train de découvrir des choses, surtout rigoler. Si on a le même humour, c'est des choses. Parfois c'est très cringe, mais c'est juste super drôle voilà. Beaucoup de aussi découvertes au niveau des jeux vidéo, et tout, donc c'est cool. J'ai pas streamé cette année. J'ai clairement pas streamé cette année. J'aimerais vraiment bien me lancer au stream, mais c'est dur, comme dit, parce qu'il faut avoir une régularité. Et puis c'est compliqué de stream parce que j'aimerais bien stream beaucoup de jeux. En ce moment, je suis sur Valo, donc voilà. Il y a League of Legends, ça serait trop cool, franchement, si je pouvais faire plus de vidéos sur League of Legends, peut-être. Mais il faut que je bosse, en fait, au niveau du montage ou sur la construction de la vidéo, parce que je suis en mode, ouais, j'ai envie de faire des vidéos, mais il faut que je concrétise tout ça, que j'écrive des textes, que j'écrive des scripts, et que je fasse un meilleur montage vidéo. Avoir un meilleur matos, en ce moment, je suis en train de voir les bons prix, parce que le micro beurre du M1 il est super cool, mais si je pouvais avoir un Yeti ou un autre micro encore mieux, c'est encore mieux de ouf. Investir dans une caméra aussi, depuis le temps que je le dis, j'aimerais bien investir dans une vraie caméra ou une caméra semi-pro. J'ai lancé mon TikTok aussi. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un TikTok. Mais c'est du contenu très très différent de ce que je fais de YouTube. Encore plus cringe et drôle et enfin bizarre. Bon bref.
Et puis après, il y a beaucoup de jeux, au fait, je sais pas si ça vous intéresse des gameplays de jeux. Il y a beaucoup de jeux auxquels je joue qui sont vraiment cool quand t'es dans l'univers, quand t'es dans ta bulle et que t'as ton scénario qui est là devant toi et tout, et les personnages, enfin, trop attachants et tout, comme une série ou comme un film en fait, que tu visionnes, sauf que tu agis. Donc un jeu vidéo, c'est comme ça. Hein, enfin, ça dépend. Il y a plusieurs types de jeux vidéo, mais il y a des jeux vidéo où vraiment t'as un scénario derrière et c'est trop cool. Mais je sais pas si ça vous intéresserait. Donc voilà, là j'ai filmé la démo de Scarlet Nexus et le jeu je le trouve cool. Après en vidéo, je sais pas si ça vous intéresse de plus, mais moi je le trouve vraiment cool. Et puis il y a plein d'autres jeux comme ça. Donc voilà. En vrai, je pense que je vais pas m'étaler plus là-dessus. C'est juste un petit récap de mon année 2022. C'est, on va dire, la moitié de mon année à 42 et l'autre moitié, ou plutôt l'autre tiers, plutôt, où je travaille, où je déprime un peu, où je, je réflexionne, où je prends du temps pour réfléchir, du temps pour me reposer, du temps pour respirer, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, et du temps pour réfléchir pour plus tard, pour la vie professionnelle, pour qu'est-ce que tu veux faire maintenant, est-ce que tu veux étudier, est-ce que tu veux travailler, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire. J'ai pas encore vraiment fini de réflexionner, mais voilà, on va dire que mes résolutions pour 2023, ça va être toujours continuer YouTube, que ça me kiffe de ouf en fait. C'est quelque chose que je veux faire depuis tout petit. Après, si je perds ou si je perds pas, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, M'amuser, beaucoup rigoler. Les animés aussi, j'en ai pas trop parlé, j'en parle vraiment pas beaucoup sur YouTube, sur n'importe, enfin, ouais, sur YouTube. Mais ouais, il y a eu vraiment des bons animés qui sont là en ce moment. J'essaye de reprendre One Piece quand j'ai le temps. Il y a Chainsaw Man, dinguerie pour ceux qui savent pas, Chainsaw Man, à aller voir. C'est très gore, vulgaire, mais c'est super drôle et c'est trop bien. Il y a d'autres animés aussi, il y a la Spy Family, qui est très bien. Je m'étale pas plus. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous. Passez un joyeux Noël. Passez de bonnes fêtes en 2023. Ayez une bonne santé. Passez de bonnes fêtes. Et moi, je vous dis à la prochaine.